Dans les prochaines minutes, tu comprendras pourquoi la majorité des hommes passent inaperçus, tandis qu'une minorité rare, sans être les plus beaux ni les plus riches, deviennent des dépendances émotionnelles. Ce n'est pas une suite de belles phrases, c'est une dissection chirurgicale du pouvoir invisible qui régit chaque interaction entre toi et une femme. Pendant que d'autres courent après les bons mots pour plaire, tu apprendras à transformer chaque mot en une arme stratégique. Tu verras comment installer un cadre mental de domination sans jamais élever la voix, comment transformer ces tests en invitations, des ouvertures pour séduire son subconscient, et comment graver ta présence dans son esprit avec la précision d'un scalpel politique. T'est-il déjà arrivé de commencer une conversation parfaitement, puis de sentir, soudainement, son intérêt disparaître? Ce n'était ni tes vêtements, ni ton apparence, c'était ton énergie, une erreur imperceptible que son instinct a détectée en quelques secondes. Cet instant où ton regard a vacillé, où ton ton s'est adouci, où ton besoin est devenu plus bruyant que ton centre. Pourquoi certaines femmes semblent-elles immunisées à la logique, mais deviennent obsédées par des hommes qui n'ont rien d'extraordinaire? La réponse réside dans ce que Machiavel n'a jamais écrit, mais qu'il a vécu à travers chaque mouvement politique. Il avait compris que le pouvoir n'est jamais ce que l'on montre, c'est ce que l'on fait ressentir sans dire un mot. Ce que tu vas entendre ici ne se trouve pas sur Google. Cela provient de lettres privées, d'analyses cachées, de stratégies tacites de guerre psychologique, des principes qui gouvernent encore aujourd'hui le champ de bataille silencieux entre désir et perception. Ici, tu ne recevras pas de conseils doux, tu recevras des balles de précision, mais je te préviens, une fois ces stratégies comprises, tu ne pourras plus les ignorer. Tu deviendras responsable de chaque regard que tu provoques, chaque mot que tu libères, chaque esprit que tu marques. Alors si tu es fragile, quitte cette vidéo maintenant. Mais si tu es prêt à apprendre la différence entre un homme ordinaire et un stratège conversationnel, reste, car tu vas maîtriser un nouveau code du pouvoir. Un code qui ne s'enseigne pas dans les livres, mais qui se conquiert dans les batailles. Et cela commence maintenant. La plupart des hommes entrent dans une conversation à la recherche d'approbation, et cela les rend déjà morts, avant même d'avoir parlé. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ceci. Chaque interaction est une négociation silencieuse de pouvoir. Et si tu ne revendiques pas d'abord le territoire psychologique, elle le fera à ta place. Machiavel n'a jamais écrit sur la séduction, mais il comprenait mieux que quiconque l'anatomie du pouvoir humain. Il savait que chaque échange, politique, social ou intime, est régi par une hiérarchie invisible où l'un mène et l'autre suit. Le secret, c'est de diriger sans que l'autre ne s'en rende compte. Dans ses écrits les moins connus, Machiavel révélait une vérité brutale. Celui qui cherche à être aimé de tous sera trahi par la majorité. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que l'homme qui vit pour plaire perd le respect avant même d'avoir commencé. L'attraction ne naît pas de l'approbation, elle naît de la tension. Les hommes qu'elle n'oublie pas ne sont jamais ceux qui ont prononcé les mots parfaits. Ce sont ceux qui ont semé le chaos émotionnel en elle. Et cela ne s'obtient ni avec des fleurs ni avec des flatteries. Cela vient uniquement d'une architecture intérieure de pouvoir, non négociable. Imagine la scène. Un homme s'approche d'une femme. Il sourit trop. Il acquiesce à tout ce qu'elle dit. Il la couvre de compliments sans fin. Que communique-t-il vraiment? S'il te plaît, accepte-moi. Pendant ce temps, un autre homme s'avance sans aucune trace de besoin. Il écoute, il observe. Il parle peu, mais chaque mot pèse. Son énergie dit « Je me suis déjà accepté. La question c'est « Peux-tu exister dans mon monde ?» Voilà la carte du pouvoir invisible. Machiavel n'avait pas besoin de crier pour dominer. Il utilisait le silence comme une arme, car le silence crée de l'inconfort, et l'inconfort attire l'attention. Chaque pause bien placée dans une conversation est une avancée dans le contrôle du cadre émotionnel. Mais plus létal encore que le silence, c'est l'imprévisibilité. Machiavel avait compris que ce qui est prévisible ne commande jamais le respect.
Un homme qui réagit toujours de la même manière, qui ne brise jamais le rythme, qui dit toujours la bonne chose est vite classé par l'esprit féminin comme sûr, mais oubliable. Tu veux laisser une trace? Alors fracture le schéma, introduis des silences inattendus, change le rythme, lâche une phrase et refuse de l'expliquer. Que ton regard porte le mystère au lieu de la certitude. Son subconscient commencera à chuchoter. Mais à quoi pense cet homme? Et cette question, frère, c'est là que commence le désir. Parce que voici la vérité brutale. Le premier qui essaie d'impressionner perd. Le premier qui montre ses besoins. Et le premier qui brise le silence le fait parce qu'il ne supporte pas la pression de ne pas être validé. Elle le ressent. Elle ne le pense pas. Elle le ressent. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils croient avoir une conversation anodine, mais en réalité, ils pénètrent dans un duel subconscient où chaque geste, chaque ton, chaque seconde de silence communique une hiérarchie. Machiavel appelait cela le théâtre du pouvoir. Dans son monde, chaque prince avait besoin d'une image publique plus forte que sa véritable force. Dans une conversation moderne, cette image, ce n'est pas ton apparence, c'est ton cadre intérieur, ta capacité à projeter une réalité qu'elle accepte comme supérieure, sans que tu n'aies jamais besoin de la revendiquer. Il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il s'agit de cultiver une certitude intérieure si ferme que tu n'as jamais à te justifier. Et comment cultives-tu cette certitude? Par des micro-décisions. Tu ne réponds pas aux questions qui ne méritent pas de réponse. Tu ne justifies pas ton humeur. Tu ne surexpliques pas ton passé. Et tu ne t'excuses jamais d'être qui tu es. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle dit, tu restes calme et tu tiens ta position. Tu ne débats pas pour gagner. Tu affirmes pour solidifier. Je comprends ton point de vue, mais je vois la vie différemment. Prononcée avec conviction paisible, cette seule phrase vaut plus que 1000 compliments. Elle n'est peut-être pas d'accord. Parfait. Tu ne cherches pas à être validé. Tu offres l'accès à un monde qui ne dépend pas de son approbation. Et pour son subconscient, cela est irrésistiblement rare. Sais-tu pourquoi? Parce que la majorité des gens sont affamés de reconnaissance. Toi, au contraire, tu es prête à perdre l'interaction plutôt que de trahir ton cadre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stratégie. Et dans l'esprit féminin, la stratégie devient stabilité, sécurité, pouvoir. Machiavel l'avait compris. Celui qui contrôle la perception contrôle la réalité. Il ne cherchait pas à être juste, il cherchait à être efficace. Tu n'es pas là pour être le gentil garçon dont on se souvient vaguement. Tu es là pour qu'on se souvienne de toi comme de celui qui ne mendie jamais ce qu'il peut créer. Et tout commence par la manière dont tu parles, mais plus encore, par l'endroit intérieur depuis lequel tu parles. Une femme n'est pas attirée par ce que tu dis. Elle est attirée par le cadre à partir duquel tu le dis. L'erreur fatale, c'est d'entrer dans la conversation en réagissant. Elle dit quelque chose, tu réponds, elle te teste, tu te justifies. Elle doute, tu t'empresses de corriger. Dès ce moment, tu n'es plus celui qui dirige. Tu valides. Et si tu valides, tu as déjà perdu. Le cadre dominant ne s'impose pas. Il s'installe. Et une fois installé, tout ce qui se passe gravite autour de lui. Machiavel savait que le vrai pouvoir n'est jamais proclamé. Il est assumé comme naturel. Le prince ne disait pas « je suis le chef ». Il se comportait comme s'il l'était déjà. Il ne demandait pas la permission. Il ne cherchait pas l'acceptation. Il ne se rabaissait jamais pour convaincre. Le cadre ne se dit pas. Il se transmet par le silence, la certitude, la direction. Alors comment appliquer cela dans une conversation? D'abord, n'entre jamais dans son cadre. Qu'est-ce que cela signifie? Si elle lance une blague sarcastique, tu ne te justifies pas. Si elle cherche à te rendre jaloux, tu ne joues pas à ce jeu. Si elle te défie avec la logique, tu réponds avec calme émotionnel. Car le cadre émotionnel gagne toujours face au cadre intellectuel. Toujours. Elle dit « Tu es de ceux qui répètent les phrases vues sur Internet ?» Tu réponds « Oui,
mais seulement celles qui fonctionnent. Puis tu souris. Tu ne défends pas, tu rediriges. Le cadre dominant est comme une forteresse invisible. Chaque mot a une intention. Chaque pose communique le contrôle. Chaque geste reflète ta narration intérieure. Et cette narration n'est pas « je veux que tu m'aimes », mais « je suis ici pour voir si tu peux suivre mon rythme ». Machiavel conseillait à ses princes de cultiver une aura de mystère calculé, ni trop accessible, ni trop distant, juste assez pour éveiller le doute. Et ce doute, mon frère, c'est l'oxygène de l'attraction. Applique cela. Au lieu de répondre à chaque message immédiatement, crée des espaces stratégiques. Au lieu de tout révéler lors du premier échange, lâche des indices qui suggèrent, mais ne ferme jamais la boucle. Une fois, à Madrid, il m'est arrivé quelque chose d'inattendu. Mais c'est une longue histoire. Puis change de sujet. Le vide nourrit l'imagination. Et l'imagination féminine est le sol fertile de l'obsession. Ne confonds pas cela avec de la manipulation. C'est de l'orientation stratégique. Tu ne mens pas. Tu doses ta présence. Parce que le cadre dominant vit autant dans ce que tu dis que dans ce que tu retiens. Deuxième principe, dirige la narration. Dans chaque interaction, il existe une histoire implicite. Es-tu en train d'essayer de la convaincre que tu es spécial, ou bien est-ce elle qui tente de comprendre ce qui te rend différent? Le cadre se définit par celui qui s'adapte à l'autre. Tu ne te compares pas aux autres hommes. Tu es le standard auquel ils seront comparés. Et ce standard se communique sans un mot, à travers ton détachement émotionnel. Si elle part, tu ne cours pas après. Si elle se tait, tu ne bronches pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de gagner la conversation. Tu as déjà gagné le jour où tu t'es maîtrisé. Troisième principe, inverse le centre d'attention. L'homme moyen fait tout tourner autour d'elle. Il pose 1000 questions, complimente à l'excès, offre la validation comme un mendiant offre des pièces. Toi, tu fais l'inverse. Quand elle te pose une question, tu la retournes avec plus de profondeur. Elle dit « Qu'est-ce que tu aimes chez une femme ?» Tu réponds « Ça dépend. Tu préfères être désirée ou comprise ?» Cette seule question inverse la polarité. C'est désormais elle qui cherche ton approbation, pas l'inverse. Ces réponses ne montrent pas seulement ton intelligence émotionnelle. Elles révèlent une supériorité stratégique. Et la supériorité, lorsqu'elle est maniée sans arrogance, devient l'un des aphrodisiaques les plus puissants. Machiavel écrivait « Il n'y a rien de plus difficile à maintenir qu'un ordre nouveau. C'est pourquoi maintenir ton cadre exige de la discipline. Tu seras testé, tu seras défié, mais chaque épreuve surmontée devient une brique de plus dans la forteresse de ta présence. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Le cadre dominant ne crie pas, n'exagère pas, ne prouve rien. Il suggère. Si tu dois prouver ta valeur, c'est que tu ne l'incarnes pas encore. Si tu peux partir en silence lorsqu'on ne te valorise pas, ton cadre est déjà en place. La véritable autorité est muette. Elle se manifeste dans la manière dont tu entres dans une pièce, dans l'espace que tu occupes sans permission, dans la façon dont tu écoutes plus que tu ne parles, dans le moment précis où tu décides que la conversation est terminée. Et c'est ceci. La prochaine fois que tu parles à une femme, compte combien de fois tu réagis. Puis inverse la dynamique. Pose des questions ouvertes. Fais des observations qui ne cherchent pas l'approbation. Garde de longs silences et reste à l'aise avec eux. Observe le changement d'énergie. Tu verras qu'elle commence à ajuster son rythme au tien sans même s'en rendre compte. Et maintenant, une tactique finale, peu connue mais redoutable. Le cadre par omission. C'est-à-dire que ce que tu ne dis pas, parle aussi. Elle demande « Pourquoi tu n'as pas de copine ?» Tu souris. Disons simplement que je suis plus sélectif que la moyenne. Cette réponse désarme, suggère et élève ton statut sans aucune justification. Et maintenant, le point d'or de ce principe. Ton cadre ne s'explique pas, il se ressent.
Si tu dois dire que tu es alpha, tu ne l'es pas. Si tu dois justifier ta confiance, tu l'as déjà perdue. Mais si tu peux te tenir devant une femme sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, tu as déjà gagné. Et c'est cela, frère, l'essence machiavélienne appliquée au champ de bataille moderne. L'attraction dans la conversation n'est jamais logique. Elle est biologique. Elle ne répond pas à ce que tu penses devoir dire, mais à ce qui éveille son subconscient primitif. Machiavel, bien qu'homme politique, comprenait le versant animal de la nature humaine. Il savait que les peuples ne sont pas mus par la raison, mais par l'émotion. Et si cette vérité gouverne des nations entières, imagine à quel point elle domine l'esprit d'une seule femme face à toi. Il existe une illusion qui condamne des milliers d'hommes. Croire qu'ils peuvent convaincre une femme avec de la logique. Qu'il suffirait d'expliquer leurs bonnes intentions pour qu'elle les choisisse. Mais le subconscient féminin ne cherche pas la logique. Il cherche le pouvoir, la direction, le leadership, le contrôle émotionnel et la rareté génétique. Il cherche des signaux invisibles, des indices silencieux qui lui disent « Puis-je lui faire confiance, non pas avec mon esprit, mais avec mon instinct ?» L'attraction n'est jamais une décision qu'elle prend. C'est une sensation qu'elle ne peut ignorer. Si tu essayes de la forcer, tu la détruis. Si tu l'incarnes, tu l'éveilles. Et c'est ici que commence réellement la psychologie machiavélienne. Il avait compris que le véritable contrôle n'est pas celui qu'on exerce sur l'autre, mais celui qu'on exerce sur l'image que l'autre se construit de nous. Si tu peux installer une image de calme inébranlable, son instinct commencera à te percevoir comme un repère, une force autour de laquelle graviter. Mais sois vigilant. Cette image ne se construit pas avec de l'arrogance ou des mots. Elle se bâtit avec de l'énergie. As-tu déjà remarqué comment certains hommes portent une densité dans leur présence qui ne s'explique pas par leur apparence? C'est ce calme intérieur, celui qui ne cherche pas l'approbation. Cette posture détendue qui dit « Je ne poursuis pas, j'impose le rythme ». Quand tu es avec une femme, chaque fibre de ton être émet des signaux. Le ton de ta voix, le rythme de tes paroles, la manière dont tu occupes l'espace, la profondeur de ta respiration. Tout cela lui révèle si tu es un homme capable de mener, de protéger, de défier. Machiavel disait « La perception du pouvoir est aussi importante que le pouvoir lui-même ». Ainsi, même si tu es encore en construction, tu peux déjà être perçu comme puissant si tu apprends à projeter non pas en jouant un rôle, mais en incarnant pleinement ta direction. Ne dis pas que tu es ambitieux. Montre-le dans la manière dont tu parles de tes plans, sans chercher sa validation. Ne dis pas que tu es mature émotionnellement. Montre-le en restant calme au milieu de ces tempêtes émotionnelles, ancrées dans ton centre. Voilà ce que son radar biologique capte. Pas tes vêtements, pas ta taille, pas ton compte en banque, mais ta capacité à tenir debout quand elle teste tes limites. Et comment les teste-t-elle? Par le sarcasme, par le silence, par les contradictions, par des changements soudains d'humeur. Elle ne fait pas cela par cruauté. Elle le fait parce que son subconscient a besoin de savoir « Puis-je faire confiance à cet homme quand la tempête viendra ?» Car la véritable attraction ne naît jamais dans le confort. Elle se révèle dans la tension, et voici une vérité brutale. Elle veut sentir que tu peux la contenir, même quand elle perd le contrôle. Elle ne veut pas que tu la contrôles. Elle veut que tu sois son contenant. Et tu ne peux l'être que si ton centre ne dépend pas d'elle. L'erreur fatale est de réagir à chaque émotion féminine comme si elle était personnelle. Ce n'est pas personnel, c'est du jeu d'échecs émotionnel. Et tu dois choisir, jouer ou mener. Quand elle dit « tous les hommes sont pareils », tu ne te justifies pas. Tu ne dis pas « je suis différent ». Tu la regardes calmement et tu dis « alors tu seras surprise quand tu me connaîtras ». Pas de défense, pas de persuasion, juste l'affirmation silencieuse de ta différence, sans besoin qu'elle la comprenne sur le moment. Voilà ce qui active son radar primitif. Pas ton effort, mais ta solidité. Et voici un autre secret machiavélien. Ne cherche pas à être le meilleur. Cherche à être le plus difficile à remplacer,
L'exclusivité psychologique est bien plus puissante que la perfection superficielle. Tu peux être imparfait, tu peux faire des erreurs. Mais si tu offres une expérience émotionnelle unique, si elle ressent avec toi ce qu'elle ne peut ressentir avec personne d'autre, tu as déjà gagné. Cette unicité ne se construit pas avec des mots, elle se sculpte par des paradoxes émotionnels. Être ferme mais empathique, mystérieux mais accessible, chaleureux mais indomptable, c'est ce contraste qui laisse une empreinte. Machiavel le savait, un grand leader n'est jamais prévisible. Il est fiable dans son essence, mais imprévisible dans sa forme. Et ce que cherche avant tout le cerveau féminin, c'est la stabilité sous pression. Car en termes d'évolution, cela équivaut à protection, leadership et rareté. 3 déclencheurs biologiques de l'attraction, bien au-delà de la logique. 4e arme, le contraste émotionnel. Parle avec un ton détendu, mais ponctue de phrases tranchantes. Montre de la tendresse dans les détails, puis revient à une posture ferme. Ce va-et-vient émotionnel crée une expérience qu'elle ne peut pas catégoriser, et ce qui ne peut pas être classé se grave dans la mémoire. Par exemple, elle parle de musique. Elle dit aimer un artiste pop. Tu réponds « Intéressant, je ne t'aurais pas imaginé aimer ce qui est si prévisible. » Puis tu souris et tu changes de sujet. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une rupture contrôlée, une mini-crise dans son image d'elle-même. Et celui qui peut créer une mini-crise sans être offensant installe une domination émotionnelle. Machiavel faisait cela avec les nobles. Il livrait des vérités inconfortables déguisées en compliments ambigus. Le résultat, il pensait à lui pendant des jours. Tu feras pareil, non pas en politique, mais dans l'arène de l'émotion. 5e arme, l'attention sélective. La validation totale est ennuyeuse. L'indifférence complète est repoussante. Le point létal est entre les deux. Valide uniquement ce que tu admires sincèrement. Ignore ce qui cherche à capter ton attention sans le mériter. Si elle dit quelque chose d'impressionnant, regarde-la et dis « pas mal ». Puis, reste silencieux. Ne renforce pas, ne célèbre pas. Calibre, simplement, parce qu'elle ne cherche pas seulement à être entendue. Elle veut être comprise par quelqu'un qui ne peut être acheté par des réactions exagérées. 6e arme, la diversion élégante. Quand elle pose une question qui implique le contrôle, tu réponds par une histoire. Tu ne donnes pas des faits, tu donnes une direction. Elle demande « Tu fais quoi exactement dans la vie ?» Tu réponds « Ça dépend des jours. Parfois je conquiers des empires, d'autres fois je prends mon petit déjeuner tard. » Puis tu changes de sujet. Ce n'est pas une esquive, c'est une évocation. Tu ne caches pas, tu transformes la logique en mystère. Et le mystère, frère, est l'engrais du désir. 7e arme, le regard stratégique. Ne regarde pas comme un interrogateur. Ne regarde pas comme un affamé. Regarde comme un lecteur qui sait déjà ce qu'il va découvrir. Tiens, une seconde de plus le regard après sa réponse. Ajoute une pause subtile après une phrase émotionnelle. Ce regard calme, observateur, inébranlable, dit sans mots. Je suis là et je vois au-delà de ce que tu dis. Quand tu combines ces armes, tu ne crées pas une simple conversation. Tu crées une expérience impossible à oublier. Pas parce que tu as dit des mots magiques, mais parce que tu as déclenché en elle des émotions que personne d'autre ne savait provoquer. Tu ne seras pas un homme qu'elle a rencontré. Tu deviendras une énigme qu'elle ne peut plus faire taire. Et cela, frère, c'est le véritable pouvoir. Pas qu'elle pense à toi quand tu es là, mais qu'elle ne puisse plus cesser de penser à toi quand tu es parti.